Bon Dieu béni ou? Bon Dieu béni ou? Grâce bon Dieu avec nous. Quel est notre thème? Fais ta part et Dieu fera la sienne. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Ok. Alors, moi remercier Sœur Minouche, présidente d'Amnan, avec tout le comité qui te permettent moi là devant nous à Soya comme capable de dire 2 mots pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis content parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dit 2 mots avec nous, mais bon Dieu compte toute bagaille et gon l'est pour chaque bagaille. Amen. Alors, encore une fois de plus, mes sœurs bien-aimées, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Amen. Nous allons faire lecture nous dans Matthieu chapitre 11. C'est le texte qui m'a été donné. Matthieu chapitre 11 et Luc 16. On a fait lecture d'abord et puis ensuite. Alors, Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, l'appli du verset 1er, elle m'a donné jusqu'au verset 12, l'appli, et puis après ça, l'appui. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenue élégante? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et les violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Et puis là, j'ai Luc 16, 16. Je ne vais pas tout lire. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas mes lunettes, déjà.
Luc 16, 16, qui dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de lettre de la loi. Tout homme qui renvoie sa... » On s'arrête là. Amen. Alors, fais ta part et Dieu fera le reste. Là, dans le texte de Matthieu, il est question de faire violence pour entrer dans le ciel. Dans le texte de Matthieu, au chapitre 12, jusqu'au verset, juste dans le verset 11, pour ne pas paraphraser, je vais juste dire ce que dit le verset même. Il dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Attendez. Mais moi, ce que je voudrais vous faire, ce que je voudrais qu'on analyse ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Quand j'ai eu ce thème, je me suis posé la question parce que on dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on dit ça, c'est un peu barbare. Humainement parlant, c'est un peu barbare. Humainement parlant, c'est violent. Quand on parle du mot violent, déjà, on se dit, mais comment ça? Si quelqu'un qui n'est pas converti vient, il va dire, mais ah bon, vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, mais il faut être violent pour que je m'empare du royaume des cieux, tandis que on dit que Christ, c'est la paix, Christ, c'est l'amour. Et maintenant, vous me dites, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et là, j'ai quand même eu pas mal de réflexions par rapport à ce petit bout de texte. Quand dans le verset 11, attendez que je ne dise pas de bêtises, quand dans le verset 12, parce qu'il faut lire tout en entier. Or, un homme... Ah, décidément, je m'en mêle les pinceaux. Ah ouais, 11, 12. Je m'en mêle les pinceaux dans cette Bible. Excusez-moi. Les feuilles sont petites. Je vous le dis, en vérité, ceux qui sont nés de femmes, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que dit le verset avant. Cependant, le plus grand dans le royaume des cieux est plus petit. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, écoutez bien, depuis l'époque de Jean-Baptiste, c'est bien ce que dit la Bible, jusqu'à présent, le royaume des cieux, ma Bible dit, est assailli avec force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est assailli. Avant Jean-Baptiste, il y avait les prophètes. Jean-Baptiste étant, on va dire, le dernier prophète. Je me trompe? Les pasteurs, je me trompe? Jean-Baptiste étant, parce qu'il dit jusqu'à Jean-Baptiste. Ça veut dire tous les prophètes qui étaient là. Tous les prophètes qui étaient là, que ce soit Élie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Moïse, que ce soit tous, avant ça, ils disent bien, depuis cette époque-là, eh bien, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli. Avant, il fallait que ce soit les sacrificateurs qui prient pour vous, que ce soit eux à qui vous devez remettre en quelque sorte
vos fautes, et c'est eux qui apportent, qui doivent tuer des taureaux, des bœufs, qui doivent sacrifier des animaux afin que vous soyez agréés devant le Seigneur. Maintenant, depuis Christ est arrivé, les choses sont différentes. Amen. Les choses sont différentes. Quand j'ai lu ce texte et quand j'ai comparé avec le thème, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'ai dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et d'un autre côté, le thème dit, fais ta part et Dieu fera le reste. Je vais encore me le répéter. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est là, il est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Et le thème dit, fais ta part et Dieu fera le reste. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Est-ce que le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu? Est-ce que le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu? Parce que ça, c'est des questions que je me suis posées. Je connais la réponse, mais je me dis, il est possible qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que le royaume des cieux, il se trouve où? À l'église? Il se trouve où? Dans le ciel? Il se trouve où? Où se trouve le royaume des cieux? Qu'est-ce que ce royaume des cieux qui doit être forcé? Qu'est-ce que c'est? Parfois, on pourrait se mélanger les pinceaux. Et quand je lis dans Matthieu, vous verrez, c'est que dans Matthieu qu'on parle des royaumes des cieux. Je me suis un peu informée et j'ai lu que c'est que dans le livre de Matthieu, il est question de royaume des cieux. Dans d'autres textes, on parle du royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est exactement la même chose. Qui dit royaume de Dieu, dit royaume des cieux. Dieu n'a pas un royaume et les cieux n'ont pas un royaume. Maintenant, quand je fais les cours avec mes enfants, je me rends compte qu'ils me disent, avec le temps, je vois que les questions viennent et on va me dire, mais en fait, le royaume des cieux, c'est où? Est-ce qu'on va monter, c'est plus haut quand on prend l'avion? Est-ce qu'on va monter plus haut et on va voir les royaumes de Dieu? C'est des questions que même nous, les adultes, parfois, on se demande où est le royaume de Dieu. C'est bête à dire. Il n'y a pas de question bête, c'est vrai, mais c'est tout bête à dire. C'est des questions qu'on se pose tous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez me dire, mais elle tourne autour du pot, mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on nous parle du royaume des cieux? Est-ce qu'il faut que je me batte avec mon pasteur pour que je puisse arriver dans ce royaume des cieux? Est-ce qu'il faut que je fasse un combat avec mon corps, que je prie comme Jésus jusqu'à me faire saigner, jusqu'à ce que les larmes, jusqu'à ce que des sueurs de sang sortent de moi pour que je rentre dans le royaume des cieux? Comment dois-je rentrer dans le royaume des cieux? Mais la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Je vais répondre à la première question, au premier pour moi, parce que vous aurez plusieurs prédicateurs ou prédicatrices qui vont répondre à leur manière et gloire à Dieu. Fais ta part et Dieu fera le reste. Je me suis dit, sachez une chose, si quelqu'un est ici, qu'il a accepté Christ comme son sauveur, comme son maître, il a déjà fait sa part. Amen. Si tu es là ce soir, tu as fait le pas, tu as dit oui, Jésus, je te reconnais comme mon Dieu, comme mon sauveur, comme mon maître, tu as déjà fait ta part. Je ne dis pas que cela suffit, mais ça suffit déjà
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous tous qui êtes là, moi-même la première, quand on est au travail, à l'école, c'est très très dur de ne pas rester en dehors des conversations du monde. C'est très très dur même des fois de parler de Christ sans être railli, sans qu'on se moque de vous. C'est très dur quand tu dis une parole de Dieu, qu'on ne te regarde pas bizarrement. Mais puisque tu as fait le choix d'accepter Christ comme ton sauveur et ton maître, tu as déjà fait ta part. Mais ceux qui sont dans le monde, maintenant c'est vrai, c'est notre rôle à nous de leur faire accepter cette part. Parce que c'est la meilleure part. Amen. C'est la meilleure part, c'est la meilleure place. C'est celle de choisir Christ comme son sauveur et son maître. Amen. Ça, c'est vraiment la meilleure part que vous tous, que moi-même, que nous puissions choisir. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de meilleur choix au monde que de choisir Christ, que d'avoir Christ, que d'avoir son amour, parce qu'une fois qu'on l'a choisi, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait le choix d'accepter Christ, de faire partie de sa famille, vous savez ce qui se passe? Nous faisons partie de son royaume. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on fait le choix de le servir, sachez que vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux n'est autre que le royaume de Dieu. Et vous n'avez pas de déplacement à faire. Même si je viens à l'église, ça ne fait pas de moi une chrétienne. Même si je porte la parole, ça ne fait pas de moi forcément une chrétienne. Dans les écoles théologiques, les gens apprennent la parole de Dieu, mais ce ne sont pas forcément des chrétiens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, une fois que nous avons accepté Christ, nous sommes enfants, filles ou fils du Dieu vivant, nous faisons partie du royaume des cieux. Et c'est pour cela, maintenant, que nous allons devoir nous efforcer. Nous allons faire encore plus de violence. Parce que toujours, l'évangéliste a l'habitude de citer Calvin et Arminius. L'un dit que tu es sauvé net. Dès que tu as accepté Christ, on a prié pour toi, tu t'es baptisé, tu es sauvé, tu n'as plus rien à faire. Quel que soit ce que tu fais, tu es sauvé. L'autre va dire, ah non, mon cher, c'est bien beau de dire ça, mais il pense que quand même, on peut tomber et qu'il y a des efforts à faire pour rester sur ce chemin-là. Vous restez avec ce que vous pensez. Moi, je vais dire ce que je pense. C'est qu'en tous les cas, le chemin de Christ n'est pas un chemin facile. Ce que je sais du fond de mon cœur, c'est que lorsque j'ai accepté Christ, lorsque j'ai été plongée dans les eaux du baptême, je ne dis pas que la vie a été rose. Je sais que dans ma famille, je suis la seule, j'étais la seule jusqu'à l'année dernière, j'étais la seule à être convertie et je connais les tribulations qui sont derrière. Je connais les difficultés qui s'attachent à cela. Je connais les nuits blanches, les moqueries qui s'attachent à cela. Je les connais. Je sais à quel point le chemin de Christ est un chemin difficile. Vous et moi faisons partie du royaume des cieux. Maintenant, nous devons nous faire violence. Ce réveil est le réveil des femmes ou des dames. Personnellement, je vais me prêcher à moi-même.
avant de vous prêcher. Je vais me faire violence dans mon foyer parce que je suis une femme mariée. Je vais me faire violence dans mon foyer pour être une épouse, pour être une bonne épouse. Une bonne épouse, c'est un mot un peu... Cette semaine, je me suis posé la question. J'ai relu le Proverbe 31 et je me suis posé des questions sur moi-même. Parce que être enfant de Dieu, faire partie du royaume, ne fait pas de nous des parfaits. Mais nous le sommes parce que Dieu a tout déposé en nous. Est-ce que vous savez que Dieu a tout déposé en nous? Il a mis tout en nous. Simplement, est-ce que nous les saisissons? Est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous les prenons? Est-ce que nous savons nous servir de ce qu'il nous donne? Je donne un exemple. Je donne 500 francs à mon fils. Je dis à mon fils, là, tu as 500 francs, c'est pour toi. Tu ne t'inquiètes pas. Bon, je donne un petit montant. Hein. J'exagère, bien sûr, c'est un petit montant. Tout ce dont tu as besoin, j'ai 500 francs. Ne t'inquiète pas. Donc, l'enfant, il sait qu'il a 500 francs. Et là, il a besoin de quelque chose qui coûte, j'en sais rien, quelque chose qui coûte 20 francs. Je parle encore en francs, oh mon Dieu. 500 € ou 20 €. Maintenant, l'enfant, quand il veut acheter la chose, il ne l'a pas en main. Il n'a pas l'argent en main. Mais c'est moi qui ai l'argent. Mais je suis sa mère. Son père est là. C'est nous qui avons les fonds. Ce qui est à nous est à lui. On lui a dit que nous avons 500 € là pour lui. On lui a dit que tout ce dont il a besoin est là. Tout est là. Et lui, quand il a besoin, il va commencer à se faire des soucis. Ah, je n'ai pas ça. Ah, je n'ai pas ci. Ah, je n'ai pas ceci. Ah, je n'ai pas de Nike. Ah, je n'ai pas de blazer. Ah, je n'ai pas de beau manteau. Ce sont des exemples de la vie courante tout bête. Et nous, les chrétiens, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Je vous dis, nous sommes pareils. Moi, la première. Quand les difficultés arrivent, qu'est-ce que nous faisons? Nous murmurons. Nous plaignons. Parfois, nous pleurons. Quand la maladie arrive, qu'est-ce que nous faisons? Nous déprimons. C'est pas vrai? En passant, je vais vous le dire. Parce que je ne l'ai jamais dit à personne, sauf à une personne dans l'église, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses qui arrivent à nous. Ça, mais nous, on finit à 45? 40? Il y a des choses qui nous arrivent, et parfois, si nous ne les disons pas, nous ne donnons pas une claque à l'ennemi. Parfois, il est bon de dire les choses. Quand Dieu dit confessez vos péchés les uns aux autres, on vous dit pas d'aller voir Sœur Minouche. Oh, Sœur Minouche, je te présente les dames. Bon, hier j'ai péché. Voilà, non, c'est pas ça. Mais parfois, il est bon de dire, tiens, il m'est arrivé telle chose. Voilà comment je m'en suis sortie. Et voilà comment Dieu a fait pour moi. Et je sais qu'il a fait pour moi. Et que Satan n'a plus aucun droit sur moi par rapport à telle chose. Et donc, par rapport à ça, c'est bien parfois de dire les choses. Parce que c'est par rapport à ça que nous allons aussi être fortifiés les uns les autres. C'est par rapport à ça aussi que quand l'une ou l'autre, nous savons que nous sommes dans un problème, nous savons que ce frère-là ou cette soeur-là est passé par là, et que ce n'est pas parce que je suis chrétienne que ça ne peut pas m'arriver. D'accord ? Nous sommes chrétiens, arrêtons de nous voiler la face. Parce que souvent, nous portons un masque. Nous sommes des chrétiens, souvent, ils disent ça, nous portons un masque. Nous sommes bien habillés, nous sommes bien vêtus. Mais si j'enlève ce linge-là, savez-vous ce qu'il y a en dessous? Bon là, grâce à Dieu, la veste, elle est ouverte. Mais si j'enlève, savez-vous ce qu'il y a en dessous? Savez-vous ce qu'il y a dans mon cœur? Savez-vous les mauvaises pensées que je rumine? Savez-vous les jalousies que
que je fais? Savez-vous les critiques que je porte vers vous? J'en sais rien. Savez-vous les méchancetés que je fais à mon époux? Est-ce que vous le savez? Ça, c'est des choses qu'on ne pense pas voir dans l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil. Mais laissez-moi vous dire, si vous pensez ça, vous allez tomber bien bas. Vous allez tomber de très haut jusqu'en bas et vous allez avoir du mal à vous relever. Pourquoi? Parce que lorsqu'un frère ou une sœur va vous faire un peu de mal, ou va vous piler, comme vous dites, ou va vous titiller dans le sens qui n'est pas le vôtre, vous allez dire, ah ben, c'est pas ça que je pensé de lui, non? Et pas ça que je de lui, non? Mon tasson, c'est pas un bon mon nom lié. Ben, mon nom, c'est qu'on s'allier. C'est caractère pâle. Peut-être au pas qu'on est bien, mais les revenus vivre avec elle. C'est même genre les au marié, les ou en ménage. Après, on une fiancée, tout est beau, tout est rose. Amen. Et là, on vient dans le mariage là, où on nous compte que souliers mariés ou pas même chaussettes y a drainé, chaussettes y a senti mauvais, moun n'a pas rangé caille, c'est même café si, moun n'a conjuré, toutes sortes de choses qu'on pas suspecte dans le fiançage là. Amen. Mais est-ce que ça fait de lui un monde qui n'est pas chrétien? Bon, on va dire ça pour vous, non, chérie? Bah, dis. Piga, ça y a un mal, non? Mais c'est des choses qui arrivent. Amen. Et prêchons l'évangile pratique. Pourquoi? Pour que chacun de nous, quand on arrive chez soi, quand les problèmes nous arrivent, qu'on sache que nous vivons avec chacun qui a son caractère, qui a son vécu, qui a son passé et on ne sait pas tous par quoi les gens passent. Les gens disent des choses, mais on ne sait pas réellement ce qu'ils vivent. Vous avez fait presque 1 an ou un peu plus d'1 an. Vous ne m'avez pas vu ici. Je vais vous dire, quand j'ai été enceinte de Grayson, le petit Grayson que vous voyez qui court partout là, quand j'ai été enceinte de Grayson, j'ai déprimé. On va dire, ah mais comment ça se fait qu'un chrétien déprime? Pourquoi un chrétien déprime? C'est pas possible. Il y en a plein qui vont dire, ouais, bah, c'est parce que mon n'est pas chrétien. Mon n'a pas sur l'évangile. C'est comme ça, oui, que en plus monde pensait. Et parce que mon n'a pas sur l'évangile, mes amis, il ne va pas dire que la prière bon Dieu pour dire que le déprimé. Bon, pensez ça nous voulait, mais en tout cas, moi, je vous dis aujourd'hui, quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Grayson, je vais vous dire, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois avant de m'en remettre. 6 mois. Et me t'ai manqué faire ça, m'ba de faire. J'ai fait 6 mois. J'ai dit non. Pourquoi? Déjà, on me fait 4 césariennes. Après ça, on me fait 2 fausses couches. Après ça, l'aime vient découvrir grossesse là, médecin dit ou risque de mourir parce que paroi ou trop fin. Alors madame faut retirer tout le monde. Très bien. Le roi gynécologue et puis que dit ça ou dit ben, bien. Et en plus, c'était dans le Covid. Hein. C'est un bébé Covid, comme on dit. Comme je dis toujours, dans la période Covid, là, moi-même, moi, je travaille. Je ne suis pas en arrêt maladie, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas malade, je suis en forme. Et serviteur est dans un domaine, il n'y a pas de travail. Hein, pasteur Patrick? Domaine nous, tu es bloqué. Alors, je n'ai pas besoin de dire nous, les montrer la caille là, je suis comme un petit chocolat. C'est comme un petit sirop, un petit miel que vous t'attendez pour vous goûter parce que vous la canne chaque jour. Mais comment on prend Grayson là? Parce que chaque jour, il n'y a pas de travail, tout le monde là. Tous les 4 petits monde là. Avec Maria, yo là. L'aime venir,
Je suis un petit chocolat douce. Je suis un petit douceur mieux. Tout le monde vole sous moi. Alors vraiment vrai, l'aime prend petit garçon, l'aime prend grossesse là, me dit non Seigneur, c'est le moment pour que moi je vive. C'est le moment pour que moi je commence à prendre soin de moi, à m'occuper de moi, à voyager. Enfin, je commence à faire petit égoïsme. Je dis non Seigneur, j'ai pris plein d'excuses. Et puis il me dit non Seigneur, je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas envie de prendre risque ça pour mal mourir, non, en gros c'est cela. Et tant mal que les médecins, tant dit madame, ou pas prendre décision. Tant mal dit ou pas prendre décision. Aïe. Et puis il y a un jeune gens à la caille là aussi qui s'est marié, bon. Un jeune gens lié, mais heureusement nous réussi à prier, nous étions attachés à bon Dieu. Mais nous comme ça qui passait, là où non bon Dieu, là où il y a un problème. Alors, tempête la met vini. L'eau a met monter descendre. Montagne la met vini pio. Aime tellement aimer chanter ça. Montagne met vini pio. Soleil pas levé. Et c'est vrai, oui, des fois c'est comme si le soleil n'a pas levé. Là on a un gros problème ça yo. Il y a monde qui là, qui dit mais non, il pas qu'à dire, il y a monde qui besoin de monde qui pas gagné ou bien il y a monde qui gagne deux qui t'a ramé gagne l'autre et qui dit mais c'est ça, il pas contre ça l'a dit mais les pour même ça vient arriver, il est comme une montagne qui haute ça et même ou en bas on qui comment on a fait pour traverser montagne là, même pour gravir pas même connaître. Même lever le matin on va pas lever des fois. Moi c'est comme ça, me passer 6 mois mandé mesdames yo ça mais littéralement ça littéralement pas répondre personne monde vrai ou faux pas répondre personne monde c'est pas parce que me bat envie c'est pas parce que c'est comme ça les monde dans dépression monde met vinn parler avec ça pas dit rien parce que lui même cerveau ailleurs même dit mon Dieu merci parce que non n'importe ça où y est. Si vous c'est petit bon Dieu, dis bien oui, si vous c'est petit bon Dieu, si malgré tout problème vous gagnez, vous continuez lire la parole, parce que la Bible dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Et parole là, c'est une lumière. Amen. C'est une lumière. Ça veut dire même dans la noirceur, même dans le fait noir, là toujours relevé, l'a toujours bas un chemin pour capable sortir de situation côté où il y a. C'est comme ça on t'ai rencontré des monde parce que bon Dieu toujours mettait monde sous route toujours. Nous pas besoin connaître que même si sœur Arisma joine un frère ou une sœur dehors qui parle l'église là qui aide elle, ça fait quitter l'église, ça fait juste que c'est monde ça que bon Dieu te voulait mettre sous route pour une situation donnée. Amen. Et des fois solution pas forcément la caille là. Des fois on doit avoir un simple collègue qui pas même chrétienne. En vérité, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils joignent avec moi. Ils joignent avec eux. Et sont capable de dire nous, ils font grâce. Mandez bon Dieu pour le faire nous grâce. Si moun ça, je dis à mon qui côté pour me mettre. Si pour le prendre là, pour le beau, pour dire je t'aime, pour dire, il pas même gagné 2 ans, mais pour tendre comment la parler, comment la jouer, comment le mignon, comment tout le monde il prend toute cara net. Alors m'a besoin d'où, franchement me dit mon Dieu merci parce que royaume ni en vérité il est douce. Dans le royaume ni il y a un pile bénédiction, même et pas mot ça, il y a un pile trésor. Parce que là on dit bénédiction, il est un peu vaste. Il y a un peu de trésor, mais c'est à vous de le saisir. Restez dans la prière, restez dans le jeûne, restez dans la parole de Dieu. Surtout, ce que j'aime, c'est que j'aime la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu.
Parce que c'est elle qui va nous corriger. C'est elle qui va nous enseigner. C'est elle qui va vous conduire dans les moments les plus difficiles. Vous savez, Jésus n'a pas gagné face à Satan avec des bonbons, ni avec, je ne sais pas avec quoi. Il a gagné juste avec la parole. La parole. Quand Satan est venu le tenter, après qu'il ait fini jeûner 40 jours et 40 nuits, c'est avec la parole qu'il a vaincu Satan. C'est qu'avec la parole de Dieu. Si nous avons un verset que nous aimons, Kimbel. Mais dis-nous qui verset qui te Kimbel, l'aime sous table d'opération. Parce que l'aime sous table d'opération, franchement, même chirurgien, il permet, il dit, ah, ma chère, car la compliqué. Alors, pour me dire qui j'aime te stressé, ouais, Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien, rien que ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Quand je marche, et laisse ça, moi je dis, Seigneur, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es avec moi. Seigneur, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es avec moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci. Je suis sortie de l'hôpital dans une situation catastrophique. Je suis sortie avec une sonde, avec tout ce que vous voulez. J'ai fait 1 mois chez moi, je ne peux pas descendre l'escalier, je ne peux pas faire rien. Mais j'ai confiance dans bon Dieu, parce que verser ça, nous récitons tous les jours. Mais là, franchement, il était accompagné. Tout le monde qui est là, apprenez un verset. Et faites-en des fois votre boussole. Faites que capable d'accompagner des fois dans des situations difficiles, parce que ça marche. Sa parole guérit, sa parole restaure, sa parole enrichit, sa parole vous rend même belle, vous rend rayonnante. Amen. Je vous souhaite un bon réveil. Je nous souhaite un bon réveil. Amen. Que ce thème nous apporte beaucoup de choses. Que nous puissions, chacune de nous, parce que là, on parle aux dames. Si vous voulez prendre votre part, les hommes, prenez votre part. Vous êtes là, c'est le réveil des hommes. Et je vous remercie parce que vous êtes venus prendre votre part. Prenez ce que vous pouvez prendre. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas aux femmes, ni aux enfants, mais elle s'adresse à tout un chacun. Donc que chacun puisse se saisir pendant ce réveil, pendant ce thème-là de quelque chose. Prenez quelque chose qui va vous accompagner. Parce que nous sommes dans le début d'année, dans le mois de janvier. Que bon Dieu, dans l'amour, dans la compassion, capable bénir tout reste moyau pour nous-mêmes. Pour le monde qui avec bon Dieu. Pour le monde qui va rencontrer bon Dieu, attachez-nous plus avec. Attachez-nous plus avec bon Dieu. Parce que l'ennemi est enragé. L'ennemi est enragé pour faire nous tomber. Je vous dis la vérité, l'ennemi est déchaîné. Et attention, il n'est pas déchaîné dehors. Hein? C'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur quand les problèmes arrivent dans l'église. Ayez les yeux spirituels. Voyez au-delà de votre sœur, de votre frère qui fait des choses mal. Le problème n'est pas dehors, il est dedans. Voyez comme si je suis là et que Satan est là. Je dis la vérité. Oui, Satan ne s'attaque pas aux gens simples. Il ne s'attache pas aux gens qui ne donnent pas de problème. Il s'attaque à ceux qui donnent des problèmes. Amen. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Soyez prudents. La Bible nous recommande d'être prudents. Lent, prudent. Restez vraiment attachés avec mon Dieu. Que Dieu vous bénisse.